Salut gang, c'est Danny Terrien, votre consultant marketing. Aujourd'hui, on touche à un point qui est assez débattu dans le monde des affaires. On va parler de l'acquisition de clients, de satisfaction de clients et de rétention de clients, pour savoir lequel est le plus important des trois. Je vais commencer à vous poser une petite question. Selon vous, est-ce que c'est possible d'avoir de la rétention de clients s'il n'y a pas de satisfaction de clients? Probablement pas. Deuxième question, est-ce que c'est possible d'avoir de la satisfaction de clients s'il n'y a pas d'acquisition de clients? Probablement pas non plus. Ce qui m'amène à vous dire qu'à mes yeux, à moi, le point le plus important est l'acquisition de clients. Là, vous allez dire, il y a plein de vues. Ouais, mais Danny, les clients, il faut les garder. Ouais, mais Danny, il faut focuser pour que le client soit satisfait. Normalement, c'est supposé aller de soi. Vous êtes supposé avoir tellement un bon service, un bon produit, tellement focusé dans l'innovation, puis dans la domination de votre secteur, de votre marché, de votre concurrence, que la satisfaction de client puis la rétention de client est supposée se faire d'elle-même. Vous n'êtes pas supposé courir après. Vous êtes supposé focuser sur vos systèmes, sur vos démarches, sur vos résultats, sur vos produits, sur votre service pour être certain d'avoir le client le plus satisfait du monde. Mais c'est supposé se faire tout seul. Vous pouvez pas courir après chaque client un par un pour qu'il soit satisfait puis qu'il reste avec votre business. C'est supposé aller de soi. C'est supposé se faire, c'est supposé être normal. Vous n'êtes pas supposé travailler là-dessus, c'est supposé être normal en travaillant sur vos systèmes, vos démarches, vos résultats, votre produit ou vos services. C'est comme ça que ça fonctionne, la rétention et de la satisfaction client. Maintenant, appliquez tous vos efforts sur l'acquisition de clients, 100%, 110%, 125% de vos efforts sur la rétention de clients, sur l'acquisition de clients. Puis à ce moment-là, vous allez avoir plus de résultats dans votre entreprise. Puis plus de résultats amène plus de finances. Puis qu'est-ce que ça fait, plus de finances, plus de sous dans votre entreprise? Ça veut dire que vous pouvez mettre plus de sous pour développer votre produit, vos services, vos résultats, les résultats que vos clients vont avoir, puis votre visibilité pour avoir plus d'acquisition de clients. Puis étant donné que vous avez le meilleur service, le meilleur produit, que vous dominez le marché au lieu de compétitionner avec des innovations, des avantages, des bénéfices, vos clients que vous allez acquérir, que vous allez mettre toute l'énergie pour acquérir, vont être satisfaits. Puis vos clients qui vont être satisfaits à coup sûr parce que vous avez le meilleur produit, le meilleur service, ou les meilleures innovations, les meilleurs bénéfices, les meilleurs avantages, bref, les meilleures raisons de faire affaire avec vous, vont être des clients qui vont rester avec vous, puis vont être des clients qui vont vous référer parce que vous leur amenez des bénéfices qui sont exceptionnels pour eux. C'est ça le but d'une entreprise. Si vous compétitionnez avec le marché tôt ou tard, vous allez vous faire mal. Si vous dominez le marché, vous avez des chances de survivre, vous avez les meilleures chances, vous avez des chances d'être reconnu, vous avez des chances d'être référé, vous avez des chances d'avoir la meilleure rétention de clientèle, puis des chances d'avoir une voie plus facile vers l'acquisition de clientèle, parce que c'est jamais facile de faire sa voie dans le marché, mais vous avez la chance de focuser sur l'acquisition de clientèle, puis de comprendre que la satisfaction et la rétention va de soi avec le meilleur produit, le meilleur service. Travaillez sur ce qui est réellement important, puis laissez les choses qui vont de soi se faire d'elles-mêmes. Mettez votre énergie là où elle a vraiment besoin de vous, puis ça se fera pas seul. Puis laissez les endroits que vous contrôlez plus ou moins se faire d'elle-même, puis mettez votre énergie où est-ce que ça va permettre d'améliorer ça, mais sans regarder ça directement. Regardez l'acquisition de clientèle, regardez les sous qui rentrent dans l'entreprise, regardez la valeur de votre produit ou de votre service, le reste va venir tout seul. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter. Donnez-moi vos opinions. Je sais que c'est un sujet qui est très, très, très débattu dans le monde des affaires. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi, selon vous, le plus important des trois? L'acquisition, la satisfaction ou la rétention? Est-ce que vous êtes d'avis qu'en ayant le meilleur système, le meilleur produit, les meilleurs services, les meilleurs avantages, les meilleurs bénéfices, il y a plus de chances que votre client se satisfait puis que ce soit un client avec rétention puis que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est réellement important, l'acquisition? Êtes-vous d'accord? Donnez-moi vos impressions, ça me fait plaisir d'en discuter avec vous. Tout ce qui touche aux ventes, au monde des affaires, c'est une passion, j'adore en parler. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter puis on se voit demain pour une autre capsule. Bye bye.